C'est marqué, ouais, elle est grosse quand elle mettra un crop top. Et t'avais une photo de Winnie the Pooh. Mais il est trop mignon, Winnie the Pooh. Et la personne qui a fait ça, j'espère que tu as des champignons au pied. Moi, j'espère que t'as des hémorroïdes. Enfin, vraiment, c'est pas parce que vous êtes vraiment gros que vous devez vous délaisser à un point. Soit tu prends le soutif à ta taille et tu te retrouves avec une culotte qui est beaucoup trop large pour toi. Ouais, c'est ça. Ou soit tu prends la taille de culotte qu'il te faut et puis ton soutif, ben, tu te remets avec un petit soutif là, qui t'arrive au téton. C'est pas parce que tu n'es pas gros que tu peux te permettre de dire à une personne qui est grosse ce qu'elle doit manger. Tu connais même pas la pyramide alimentaire, mais tu veux ouvrir ta bouche. Comment on vous attrape? À la salle, non. Dans les squats, vous voyez comment on vous attrape? Il y a quelques années, vous... Ça non plus. Tu fais quoi? Des trucs? Rien, j'espère. C'est tout. Ça va tomber du ciel. Important, hein? Important. Ah, c'est tout. Ah non, là, vraiment. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. J'agresse les gens d'abord? Non. D'abord, présentation. Pourquoi tu vas aller au front comme ça? On est fatigué. On a trop soufflé. Franchement, trop, c'est trop. Bonjour à tous, bonsoir à Hello. tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la panthère noire, a.k.a. Pantera. Tu connais maintenant. Si tu ne me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Donc, je t'invite à le faire. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, du coup, vous avez pu le voir, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de Marie-Ève. Je te laisse te présenter. Ben, je m'appelle Marie-Ève. J'ai 23 ans. J'ai pas de chaîne YouTube. En tout cas, ben voilà, je vais parler avec Julia aujourd'hui d'un sujet, je pense, qui peut vous intéresser et j'espère vous motiver et vous inspirer. Que quand on fait ce genre de vidéo-là, ok, les gars, c'est pas pour promouvoir l'obésité. On n'a jamais dit que être obèse, c'était bien. Vous croyez que moi, je vais souhaiter ça à quelqu'un? Jamais. Jamais. Ma fille, je vais tout faire. Bon, j'ai pas d'enfants. Mais si plus tard j'ai des enfants, je vais tout faire pour qu'ils ne deviennent pas obèses. Bah on n'a oui. jamais dit que être obèse c'était bien. Bah on n'a jamais oui. dit aux gens, oh, devenez obèse. Bah oui. C'est pas le thème, c'est pas ça qu'on a dit. Ce qu'on dit, c'est que tout le monde devrait pouvoir se sentir un minimum bien dans sa peau, un minimum, genre s'accepter un minimum en fait, et être un minimum bien dans sa vie. Après, l'obésité, il faut savoir aussi, genre, ça vient pas tout seul, c'est pas juste on aime manger. Moi, si on va au fin fond de mon histoire, ben, ça vient de quelque part. Donc voilà, chacun gère ses problèmes et ses souffrances comme il peut. Et il y en a, ben, moi par exemple, je me suis réfugiée dans la nourriture, il y en a peut-être qui se réfugient dans des drogues, il y en a qui se réfugient dans de l'alcool, il y en a qui se réfugient dans le sport. Chacun gère sa souffrance comme il le peut. Il faut avancer avec ta souffrance et avec ta douleur. Donc ça veut dire que moi, ma souffrance et ma douleur, c'est par exemple mon obésité. Ben, j'avance avec. Maintenant, je vais pas commencer à me morfondre toute ma vie. Enfin, parce que je fais un 46, je vais pas me morfondre toute ma vie. Il faut que je continue à vivre, en fait, que je continue à respirer, à évoluer et, comme je répète, à devenir la meilleure version de moi-même. Mais ça se fait pas. Rome ne s'est pas construit en un jour. Amen, c'est un Donc, amen. mais non, mais c'est vrai. Amen. Et c'est tout ça. On n'est pas en train de prôner l'obésité comme Julia l'a dit. On n'est pas en train de prôner et dire que c'est quelque chose de bien. C'est pas vrai. On est juste en train de dire que malgré qu'on a ça, on avance. Voilà. Alors, aujourd'hui, du coup, on va parler de la confiance en soi quand on est grosse. Alors, avant de rentrer dans ce sujet, je suis désolée. Calme-toi. Parce qu'elle est remontée. Je dois parler. Alors, d'abord, j'aimerais parler à les filles qui ne sont pas grosses. Pas seulement les filles et les garçons qui ne sont pas gros. Il y a un truc qui m'énerve et que j'aimerais que vous arrêtiez en 2021. C'est pas parce que tu n'es pas gros ou que tu n'es pas grosse que tu peux te permettre de dire à quelqu'un ce qu'elle doit porter, ce qu'elle ne doit pas porter.
C'est pas parce que tu n'es pas gros que tu peux te permettre de dire à une personne qui est grosse ce qu'elle doit manger. Tu connais même pas la pyramide alimentaire, mais tu veux ouvrir ta bouche. Tu n'as même pas fait des études là pour devenir nutritionniste, mais tu veux ouvrir ta bouche. On est fatigué. Vos trucs de « Oh, il faut manger la salade, la salade, la salade ». Je vais manger la salade matin, midi, soir. Matin, midi, soir, c'est salade que je vais manger. Quand tu sais pas, tu fermes ta bouche. Genre, moi, j'en ai déjà vu plein qui mangent genre quadruple de ce que moi-même je mange. Et c'est juste que genre ils ont une morphologie, ben ils grossissent pas et c'est comme ça, tu vois, genre je sais pas, genre moi je connais des gens, ils boivent pas d'eau, ils boivent du coca du lundi au lundi, Mais c'est matin, eux qui vont te midi, dire soir. ce que tu dois boire. Mais c'est eux qui vont me dire ouais, bois de l'eau alors que frère, je bois déjà 2 litres d'eau par jour. ça. Enfin, au bout d'un moment, enfin ressaisis-toi, tu vois. C'est ça. Bon, maintenant on va passer au gros. Ouais. Vous C'est le aussi. sujet. Les filles grosses aussi, ça faut arrêter. Celles qui aiment bien dire des trucs en mode, tu vois, genre en mode oui, de toute façon, vaut mieux être chargé que d'être un os sans. En fait, voilà. Donc Oh. déjà, en fait, Pourquoi tu vas dénigrer la fille mince maintenant? Non. Quand on te le fait à toi, t'aimes pas. Arrêtez Non, ça aussi. c'est pas bien. Non. C'est pas... Là maintenant, du coup, on va vous donner quelques astuces. Enfin, on va parler de certaines choses qui peuvent vous aider à avoir confiance en soi. On va parler de ce qui fait que vous n'avez pas confiance en soi. Et voilà, peut-être que ça va vous aider. En fait, quand tu t'acceptes pas, par exemple, genre moi, j'avais tendance à dire oui, je mets un taille 40, je mets un taille 40. Elle, c'est déjà un taille 44. Ça sert à rien de se mentir en fait. À partir du moment où tu t'acceptes, franchement, c'est beaucoup plus facile d'avoir confiance en toi, en soi-même en fait. Moi, j'arrive, genre avant, moi quand par exemple je pouvais m'embrouiller avec une fille, j'ai remarqué que si la fille me disait ouais, sale grosse, c'est fini, t'as gagné. Ouais. T'as gagné, genre j'allais pleurer, c'était la fin. Tu parles plus comme ça, genre j'ai plus rien à dire. genre c'était l'insulte de ouf, alors que enfin. C'est ça. Alors que là maintenant, moi tu me dis sale grosse, je suis grosse mais je suis pas sale, ok? Et puis je t'insulte, et puis je te termine, tu vois. Non, tu me dis ouais, sale grosse, ouais. Tu crois que je sais pas que je suis grosse? Donc non, l'acceptation de soi-même c'est vraiment super important si vous voulez avoir confiance en vous-même. S'apprendre, comme Julia a dit, à s'accepter. Et franchement, quand tu arrives à t'accepter, ben, je pense que c'est là que tu gagnes parce que au final, t'es arrivé à accepter. Et en fait, c'est l'acceptation. En fait, c'est pour tout le monde de base. C'est pas juste que pour les gros, pour les cœurs. L'acceptation de soi, c'est pour tout le monde. Moi, je connais des go, elles sont comme ça, elles sont là en train de pleurer, frère. Elles s'aiment pas. Elles s'aiment pas, elles cherchent des trucs. Moi, je suis là en mode. Des pilules pour grossir les fêtes, avoir plus de forme. Ouais, ou plus de forme, ou il y en a même qui veulent encore même plus maigrir parce qu'il y a chacun son chacun. Il y en a qui se trouvent pas assez minces. Et en fait, elles s'acceptent juste pas. Alors que quand tu les regardes, ces filles-là, tu dis, oui, tu vois, tu te dis, bah, elle est grave belle, ou des trucs comme ça, etc. Alors qu'en fait, dans sa tête, elle est en train de psychoter. Et que peut-être, tu vas avoir une fille comme moi. Et en fait, moi, comme j'ai réussi à m'accepter, t'as beau me dire A, B, Z, moi c'est plus mon problème. Ah non, moi c'est plus mon problème. Moi j'ai abandonné toutes vos critiques. Comme ça, vous savez. C'est bien. C'est fatigant. Moi ça m'a épuisée en 23 ans de vie. Sinon, si je continue à vous écouter, à 25 ans, je suis en arrêt cardiaque. Oh mon Dieu. Faut vraiment faire attention dans les réseaux. Là, vous regardez, genre, tu regardes des meufs et tout. Tu te dis, vas-y, genre. Pourquoi elle est comme ça? Tu vas liker malgré toi, tu vois. Tu vas liker la photo. Et tu sais qu'au fond, tu ne seras pas comme cette fille. Vraiment faire attention aussi à ce que vous regardez. Parce qu'il y a des trucs, genre, ça vous matrixe en fait. Et tellement que ça vous matrixe, vous n'êtes pas bien au final. Quand vous allez sur vos réseaux, vous n'êtes pas bien. J'ai regardé vraiment une conférence, genre, sur TEDx. C'est un truc assez sympa si vous l'allez regarder. Et c'était, Instagram ne veut pas que vous vous aimiez. Et ben, je vous jure, c'était la vérité. Le truc, c'était ça. Et ils expliquaient que t'es là, frère, tu regardes ton téléphone, tu likes des trucs et en fait, ça te met pas bien, Tu regardes une meuf là-bas, c'est pas ta vie, c'est pas ton corps, c'est pas... Et tu te poses des questions et en fait... Franchement, au lieu de regarder des trucs qui peuvent t'amener la positivité, alors je dis pas qu'il faut regarder toutes les filles qui font du body positif ou tous les garçons qui font du body positif, mais des trucs qui t'inspirent, qui te motivent, qui te rendent bien. Quand tu les regardes, tu te dis putain, ouais, ça me donne la force et tout, genre de faire ci ou ça. Et en fait, non, nous on préfère regarder tel mannequin, tel machin. On n'a pas la même vie et on est là, on est en train de se tuer à l'intérieur de nous parce qu'on a vu ça sur un réseau. Ah non, les réseaux, c'est Satan. Surtout si tu utilises ça trop mal. Ouais, il faut bien utiliser ça. Moi, franchement, par exemple, tout ce qui était les mannequins trop fines et tout, franchement, j'ai rien contre elles. Mais moi, j'ai enlevé.
Voilà. C'est ça. Moi, je peux plus. Moi, je peux plus. Parce que sinon, ma tête, je pète ma tête, en fait. Mort de Prendre chez des moi. gens qui te ressemblent. Moi, je prends des gens qui me ressemblent. Je prends des trucs genre sur le mindset. Parce que je travaille beaucoup mon mindset. Le mindset, c'est hyper important. Genre, je travaille blindé sur ça. Tout ce qui est motivation pour même gagner de l'argent. Des trucs comme ça. Des trucs de la spiritualité. Parce que moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Enfin, genre, des trucs qui vont me booster. Pas des trucs qui vont m'enfoncer, en fait. Faut faire attention qui tu regardes, tu vois. Il faut vraiment faire attention qui tu à regardes. qui vous regardez. Et ça, c'est encore une fois, ça, c'est même pas un conseil pour les gros, c'est un conseil C'est vraiment pour tout le monde. Il faut regarder des trucs vraiment qui vous motivent, vous, et qui vous boostent, vous, et qui vous font avancer. Pas des trucs qui vous font vraiment régresser. Après, chacun regarde ce qu'il veut. Je ne regarde plus ce qui m'enfonce. J'ai pas envie de péter ma tête. Les gens Après, qui vous inspirent. on dit pas qu'il y a pas de masse qui nous inspire pas. C'est ça. Moi, je regarde Sissi, celle qui fait du sport. Elle m'inspire beaucoup parce qu'elle a un mindset que j'aime bien. Ça va Moi, arriver. je travaille dessus. On y est Là, presque. dit. Faut arrêter ça en fait. Faut arrêter. Moi, j'accepte plus les comparaisons. La comparaison, c'est super, super mauvais. Vraiment, Vraiment, s'enfoncer plus. ouais, même s'enfoncer. Oui, tu peux t'inspirer des gens, tu Ouais. peux écouter certaines histoires de gens, tu peux prendre conseil, il n'y a pas de problème, prendre du bon, ce qui, toi, peut t'apporter quelque chose, mais se comparer pour faire quoi? En plus, ça crée de la jalousie, ça crée un manque de confiance en soi terrible, ça te met au plus bas, enfin bref, c'est rien de bon, quoi. Apprends à accepter ton authenticité. J'ai remarqué, moi, avant, ce que je faisais, c'est que genre, je me disais, je vais avoir le corps de telle personne, tu vois. Ouais. C'est un truc à pas faire. Déjà, on n'a pas la même morpho, C'est ça. wesh. Il y a des filles qui ont des hanches, qu'elles maigrissent, tu vas voir les hanches qui vont ressortir. Si t'as pas les hanches, c'est même... Tu sais, tu peux tester tous les exercices qui vont te dire, oui, tu lèves tes jambes vers le côté, ça va pas te donner ce corps-là parce que c'est pas ta morphologie, en fait. Et on revient au premier point, s'accepter. Quand j'essayais de maigrir, je me disais, j'ai envie de ressembler à telle personne, tu vois. Ouais. Mais je ne suis pas cette personne, donc ça n'arrivera jamais. Donc maintenant, je me regarde et je dis, ok, la taille que j'avais là en 2018, finalement, j'aime beaucoup. C'est à ça que je veux retourner parce que c'est possible vu que je l'ai été, tu vois. Mais m'imaginer avoir la taille super fine des hanches, c'est mort. Être la meilleure version de soi-même. Hein. De toute C'est ça, façon, quoi. c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Parce que l'entourage joue un grand rôle dans votre confiance en soi, que ce soit au niveau de vos parents, vos amis, surtout les amis. Faut pas accepter toutes les critiques. Depuis que je l'ai dit, toute critique est bonne à partir du moment où elle est constructive. Mais les critiques juste pour critiquer, là, on est fatigué. C'est mort. Je peux pas accepter des gens qui viennent te donner des conseils là ou qui viennent te... Même pas des conseils, ils pensent qu'ils te conseillent, mais en fait, ils font que te critiquer. Oh, mais... Mini story time. Ok. J'ai une pote. Enfin, je sais même plus une pote. Un jour, on était avec des Une gars et ancienne tout. connaissance. Voilà, une ancienne connaissance. On était avec des amis et tout. Et genre, maintenant, il y avait là des gars. Il y avait pas mal de gars et tout. Ça, Et- ça, c'est les pires. Parce que c'est là que, tu vois, elle profite pour essayer de Oui. se détendre, tu vois. Oui. Moi, genre, les gars, ils mangent. Je dis, oh, moi aussi, j'ai envie d'un quick. Le pire, c'est que j'avais encore 15 kilos moins que la maintenant. Donc, j'étais même pas encore si grosse que ça. Je dis, moi aussi, j'ai envie d'un quick. Elle me regarde en mode, tu vas prendre un quick et tout. J'ai pas vu son regard, tu vois. J'ai laissé. Un des gars, il m'a dit, vas-y, je te le paye et tout. Il est parti chercher et tout. Maintenant, moi, je mange. J'ai rien mangé de la journée. Et j'avais vraiment rien mangé de la journée. Mais même si t'avais mangé, Déjà, ouais, c'est ça. Où son problème? en fait. Et la go, genre, on est là et tout. Et maintenant, il y a un des gars et tout. Il dit, ah, moi, j'aime bien les filles qui mangent, tu vois, qui font pas les timides et tout. Ouais, tu ouais, vois. ouais. Il me dit ça. Donc, moi, je rigole. Je dis, hé, gars, j'avais faim. Ramène-moi même du sel et tout. Je mets le sel et tout. Et elle me regarde en mode. Elle me fait, non, mais Julia, franchement, tu devrais doser. Oh. Je me retourne, je la regarde. Tu sais, tout le monde s'est tué en mode. Petit quelle audace! Elle se prend pour qui, tu vois? C'est ta coach sportif? Je sais Même pas. le coach sportif en Il va question, me faire- il va me dire. Mais non, la go, elle me regarde et elle me fait, non, mais franchement, un quick. Hier, t'as mangé un McDo. Donc, je la regarde et tout. Je lui dis, c'était pas hier, déjà, c'était avant-hier. Non, mais elle a Elle fait me dit- l'inventaire de ce que t'as mangé. Et elle me dit, ouais, mais 2 fois dans la semaine et tout. Je dis, oui, mais même avant ça, j'avais pas mangé depuis longtemps. Il y a un des gars, il m'a défendu. Il a dit, mais où ton problème? Elle mange ce qu'elle veut. Mais oui. Tu vois? Et puis elle a regardé, elle a fait, non, mais Julia, moi je t'aime bien, hein, mais moi je dis ça pour toi. Franchement, regarde comment t'es maintenant. Tu prends du poids de plus en plus. Tu sais, l'obésité, ça peut te faire des problèmes. Après, tu auras des problèmes peut-être pour accoucher. Et là, les gars, ils ont fait, hi. Je les regardé.
Mais non. Et je lui ai dit, mais ta mère, depuis que je la connais, elle est en obésité, si c'est morbide ou je ne sais trop combien. Ça fait très longtemps qu'elle a dépassé les 100 kilos. Pour toi, t'as bien donné 4 petits frères. Hein. Puis j'ai regardé, je lui ai dit, t'inquiète pas, pour moi, ça va aussi aller. Elle n'a pas apprécié. C'est à cause de ça que notre amitié s'est gâtée. Hein. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai parlé de sa mère. Mais frère, elle a parlé de toi. Putain, plan, tu vois. Et tu sais, je regarde et tout, je dis, mais c'est quoi le problème, tu vois? J'ai dit, tu viens me dire que justement, que comme je deviens obèse de plus en plus, je vais avoir des problèmes pour mettre un enfant au monde. Ta mère qui est obèse, t'as donné 4 petits frères et sœurs. Je lui ai dit, tu vois, je dis, mais justement, je te donne un exemple de quelqu'un qui est en obésité, qui t'a donné qui a mis 4 enfants au monde sans problème. Hein. Ça, voix basse, aucun problème. Pas. Mais là, ça pose problème. Et là, c'est un truc que j'ai grave remarqué. C'est genre, les gens aiment bien te critiquer, te donner des conseils, tatati. Mais dès que tu dis un truc vers leur sens, ça va plus. Non, ça va plus. Ça va plus, tu vois. Mais tu viens te permettre de venir parler, etc., tu vois. Et surtout devant les gens. C'est ça, moi, ça c'est un truc. Si vous avez des amis comme ça, boycottez-les. Il faut boycotter. Tu sais, les filles là qui sont là, tu vas faire du shopping avec. Ah, ça, non, je peux plus. Mais moi, c'est pour ça que j'ai toujours fait mon shopping toute seule. C'est ça. Mais je me sens très à l'aise entre moi et moi. Franchement, je mets mes écouteurs, on me dérange pas. T'as jamais eu genre des copines comme ça là, tu sais, tu vas t'acheter un top, mais madame va estimer que non, t'es trop grosse pour le porter. Mais si, non, mais c'est pas, tu vois. Oui, parce que maintenant il y a des Christina Cordula partout, tu sais. Ah oui. Elles sont toutes un Ma peu... chérie, c'est pas magnifique. Quand on a cette corpulence là, il faut mettre des tenues avec des lignes horizontales. Ah ouais, mais moi c'est un truc que j'ai jamais écouté. On va te dire que t'es trop grosse pour porter des cuissards. Oui, mais ça va pas. Donc si vous avez des gens dans votre entourage là qui vous empêchent de porter des vêtements, il faut les effacer de votre vie. Même au niveau des parents, bon, les parents, tu peux pas spécialement les effacer, mais il faut faire attention. Genre moi, ma mère, dès qu'elle me fait une petite réflexion en mode de, oh non, mais tu vois pas que tu peux pas, dis ouais, moi aussi, ma mère, elle me faisait comme ça. Et au début, et en fait, elle a très bien compris que ça ne servait c'est ça, après, elle arrête en fait. Parce qu'elle a compris, enfin, je sais pas, moi, je m'habille de manière très féminine depuis que je suis adolescente, en fait. Moi, j'ai toujours mis des jupes. Moi, ça n'a jamais été mon problème que mes cuisses, elles se touchent pas. Tu vois, quand tu étais en secondaire, et ben il y avait la mode des filles où tes cuisses, les gens étaient là, ouais, les cuisses, les cuisses qui se touchent pas, frère. Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. Moi, mes cuisses, elles se sont toujours touchées, elles sont toujours frottées. Ça fait le feu là-bas. Oui, en été, ça frôle, ça fait le feu. Je dois mettre le talc. T'as capté? Genre, je me suis trouvée des enroules et tout, mais genre. Moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai jamais compris. Même si on a beau me dire A plus B, que si ça, morphologie, je sais pas quoi, vas-y, moi, chez moi, ça rentre pas. Moi, si j'ai envie de mettre ma robe, qu'en plus elle me va, non, frérot, tu peux me dire tout ce que tu veux, c'est archi pas mon problème de vie. Au début, ça va parler. Mais une fois qu'ils vont voir que on parle depuis, ça change rien. Vous allez voir qu'ils vont arrêter. Ça. Et après, c'est les gens, ils vont venir chez vous. Genre, moi, j'ai plein de gens qui viennent chez moi et qui me demandent des trucs alors que, enfin, moi, je m'en tape. Moi, je donne des tips parce que moi, j'ai appris à faire avec et donc, je donne les conseils que je peux. Mais je donne les conseils par rapport à ma vie à moi, que moi, j'ai vécu. Mais après, faites comme vous voulez, quoi. Mais il faut que ça vous rende heureux. C'est ça. Entourez-vous de gens bons. Voilà. Des gens qui vont vous motiver. On dit pas que genre dans votre entourage, des gens doivent vous laisser. Bien sûr que si tu vois, tu prends 10 kilos en plus à chaque fois. Oh, tu me stoppes, tu me dis, écoute Julia, tu prends du poids là. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais pas spécialement me descendre, pas spécialement me faire sentir mal parce que j'ai mis un crop top et que j'ai du bide, pas constamment venir me faire des réflexions, etc. À base de non, mais tu peux pas porter ça. Tu vois, des gens qui sont trop comme ça dans votre entourage, c'est mauvais, c'est vraiment mauvais. C'est pas parce que vous êtes gros que vous êtes obligé de vous cacher en fait. Je sais pas pourquoi, mais il y en a beaucoup qui... Je dis je sais pas pourquoi, mais moi aussi j'ai eu cette période-là où je voulais absolument m'habiller en noir. Des fois je me dis ah, vraiment tu t'es là, tu te caches comme ça. Pourquoi te faire tant de mal comme ça? Franchement. Mehdi. Mets seulement tes vêtements, c'est tout. Meuf, t'es là, tu mesures, si on voit ton bras, si on voit un petit peu le tout. Quelle maladie! Non, et moi je m'habillais que en noir. Hein. Maintenant j'ai recommencé à acheter des jeans et tout, mais j'avais que des jeans noirs. Une fois que je suis arrivée à mon taille 42, là, j'ai vu j'avais du bide et tout. J'ai acheté que des jeans noirs, des pulls noirs. Mais 42 ans, ça va, je sais pas, toi t'as vite complexé, hein, Yaya. Mais parce que j'ai du bide. Oh chérie. Là, en fait, moi c'est plus par rapport à mon visage en fait.
Je pense. Mhm. C'est parce que moi, je suis quelqu'un qui prend très vite du visage et mon double menton, il ressort archi vite. Mhm. Des fois, même, ça fait triple menton. Parce qu'il y a des filles, tu vois, genre ça se voit, elles pèsent des 140 kilos. Ouais, elles ont des visages filous. Elles ont le visage comme ça. Chez moi, directement, je veux dire, quand tu vois mon visage, ça fait gros directement, tu vois. Ouais, c'est ouais. pour ça, en fait. Donc, alors, comme je voyais que, comme moi, à la base, j'avais pas de ventre du tout, tu vois. Mhm. Je pouvais me plaindre, mais j'avais le ventre plat, tu vois. Donc, une fois que j'ai vraiment attrapé mon bide, tu sais, je l'ai vu, j'ai senti, tu vois. Ça m'a complexé, tu vois. Je me suis dit, je vais cacher ça. Genre, j'ai comme ça, mais des trucs un peu plus oversize et tout. Puis bon, les grosses cuisses, j'ai toujours eu des grosses cuisses, mais même ça m'a complexé parce que quand j'avais 15 ans, c'était pas la mode d'avoir des grosses cuisses. Mais oui, c'était la mode pas la des mode. cuisses qui ne se touchent pas. Et putain, moi, cette période, je crois, elle m'a traumatisée. Là. Non, faut pas se camoufler en fait. Et c'est ce qui fait en fait du fait que vous vouliez absolument vous camoufler, vous cacher. C'est ce qui fait que, vous vous sentez de moins en moins bien. Ce qui fait que de deux, les gens sont pas attirés par vous. Parce que quand je dis pas attiré par vous, c'est pas que d'être promener avec des décolletés comme ça. On n'a pas dit On ça. n'a pas dit On n'a ça. pas dit ça. Vous dites Mais pas ça. Regardez, On n'a pas genre dit là ça. j'ai mis un top, tout est caché, tu vois. Mais j'aime bien mon haut, je me sens bien dedans, je me sens canon et tout. J'aime bien, c'est classe, tu vois, ça donne des vibes en mode Lady Gaga. Ouh, yeah, tu vois. Genre, Bad j'ai mis romance. un truc que j'aime bien. C'est clair. Hey, Joe. Call it a bad romance. Wow. Tu vois, tu commences ça. Mais non, portez ce que vous... Enfin, un truc qui te plaît, quelque chose qui fasse que tu te sentes bien dans ta peau, ou un minimum d'office, tu seras pas à l'aise à 100%. D'office, on le sait, il y aura d'office à un moment donné, tu seras à la base de... Tu vois, mais un minimum, qu'au moins tu sois au-dessus de 30%, hein, ou 40, non, j'arrête de chanter. Mais Moi, tu chantes beaucoup aujourd'hui. On dirait un jukebox. je chante toujours. Le fait de vous camoufler comme ça, en fait, ça attire pas les gens du tout. Et c'est ce qui fait que après, tu vois, tu arrives à ce stade où tu es là à base de oui, je suis encore moins, enfin, les gens ne m'aiment pas, j'ai pas d'amis, Ouais. je suis toute seule, je m'habille pas bien. Et c'est C'est comme ce ça qui va. qu'après, justement, les gens dépriment et ils commencent encore plus à manger. Et c'est comme ça que tu vois qu'ils prennent du poids. Alors que quand tu t'habilles, tu vois, genre moi, là maintenant, je m'habille. J'aime beaucoup les vêtements que je porte, ok? Des fois, je vois les vêtements, je vois comment j'ai porté. Je vous assure que du fait que je me suis acceptée, que je me suis trouvée bien, que les gens que j'ai autour de moi sont bien avec moi, je me dis, mais attends, Julia, attends. Si là, déjà, tu pètes le score, imagine, tu continues vraiment à faire ton sport et tu travailles. C'est ça. Mais tu vas d'être ça, en fait. Qui va La meilleure parler? version de toi-même. C'est ça, en fait. La meilleure version de toi-même. Alors que quand t'es mal et que tu te camoufles et que tu mets des trucs, t'es déprimé, t'es seul, tu fais rien, tu t'ennuies. Tu fais rien. Quand tu t'ennuies, tu fais quoi? Tu bouffes. Bon, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens quand même. Et c'est comme ça que tu vas voir t'arrives- que les gens grossissent. Ah là, c'était le pire moment de ma vie. Faire du shopping et acheter des trucs de couleur. Et vas-y, moi, j'étais au bout de ma vie. Autant, genre, j'aimais les jupettes et tout, mais du moment que c'était noir, tu vois. C'est ça. Et alors là, je commence à prendre des croque-tops, des machins. Et en plus, je voyais, genre, j'avais été chez Primark et là, Primark, ils avaient d'aide ça pour l'été. Genre, il y avait toutes les tailles, il y avait tout. Genre, là, je Non, pouvais... Primark, ils ont d'aide. Franchement, ils ont d'aide ça. Genre, là, j'étais coincée. J'ai dû prendre tout ce qu'il fallait. Et j'ai pris des croque-tops, des t-shirts, des machins, des trucs, des shorts, des jupes, en jeans, pas en jeans, blanc. Moi, mon blanc, avant, hey, Juste le blanc, tout ressort bien. tout ressort. Moi, en blanc, même là, le truc que mais jamais de la vie, en fait. Et genre, j'achète mes trucs avec beaucoup de peine au cœur. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais mettre ça? Et au final, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai fait tout un cinéma pour rien. Parce qu'au final, genre, ça ressortait très bien sur les photos, même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je fais des trucs comme ça? Genre, pourquoi est-ce que je dans ce noir, c'est sombre. Moi, C'est déjà, je ça. suis noire. Après, tu remets encore du noir. Ça fait très enterrement. Personne- Personne qui me dit ça, il me dit oui, tu t'habillais comme si tu vas à un enterrement. Mais On oui, dirait chaque jour, il y a quelqu'un qui est mort. mais il avait raison. Mais tu t'habilles comme ça, pourquoi? Non, c'est trop. Il faut mettre un peu de joie, C'est ça, un peu de vie. de couleur. Que vous soyez mince, que vous soyez gros, le sport ça fait du bien. Ouais, de ouf. Donc c'est bien Se beau, les vider la techniques et tout, tête. mais- Ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir un peu plus à l'aise. Et puis ça va vous faire du bien dans le sens où, genre, moi j'ai remarqué que une fois que j'ai commencé à refaire un peu de sport,
Au niveau de la marche, au niveau de la course, c'était un peu plus facile. Tu sais, t'es en retard, tu dois courir. Le métro, il est à 3 minutes de chez moi. Donc, quand on me dit métro dans 5 minutes, je peux l'avoir. Je peux l'avoir. Mais comme le souffle n'était pas très bon, je me dis, ah, je vais laisser, tu vois. Ou même, imagine, t'es avec des potes et, je sais pas moi, imaginons un bel truc, tu dois prendre le dernier métro, tu vois. On doit courir. Comment ça, c'est un truc que j'aimais pas. Tu sais, tu vois tout le monde qui court et tout là. Putain, fais chier, je vais devoir courir. Parce qu'après, t'arrives, tout le monde est rentré, tu vois. Mais on est arrivé, moi je suis là. T'as pas envie de faire ça devant tout le monde, d'être là. T'as pas envie de faire ça devant tout le monde, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui va vous être bénéfique de toute façon. Si vous êtes gros, faites du sport. Hein, parce que être gros, c'est pas très bien. Hein, mais ça va. C'est bien tout simplement. Ça atténue déjà quand on fait du sport. J'ai déjà fait du sport dans ma vie. À quoi? J'ai été ceinture orange, verte de karaté. Il y a quoi? Oh. Moi, j'ai fait de l'athlétisme de mes 12 à mes 14 ans. J'ai fait de la danse classique de mes 8 à 12 ans. Moi, j'ai fait du hip-hop, de la dancehall et de l'afro de mes 8 à mes 12 ans, 16 à mes 20 ans. Et j'ai même fait du pole dance. De mes 20. J'étais coupée de ouf. T'as fait du pole dance? Ouais, je te jure. C'était très dur. Ah ouais, j'ai souffert. Et où ça? J'avais fait ça près du canal. Oh. Il y a un truc près du canal comme ça et c'est... ouais, près de Comte de Flandre. Ouais, près du canal de Comte de Flandre. Et franchement, je te donnerai l'adresse. Oh. Et comme ça, si tu veux... Moi, j'avais trop envie de recommencer, mais c'est archi dur. Ouais. Genre... à l'école, ils nous ont donné un cours de pole dance gratuitement. Et ça à 6 mois, mais vraiment, c'était bien. Et moi, c'était ma mère qui m'avait conseillé. Hein. Bah oui. Mais un cours, j'ai transpiré comme si j'avais fait... Mais frère, je transpirais pas encore plus sur la barre et tout. C'est compliqué, hein. Franchement, le pole dance, franchement, c'est un sport. Hein. Il faut pas que c'est du striptease. Hein. C'est vraiment un sport. Et franchement... Mais des trucs comme ça aide grave à avoir confiance en soi. Oh, mais laisse trop. Et moi, ce qui m'avait motivée, c'est parce que, et ce qui avait aussi motivé ma mère, c'est parce qu'elle avait vu un reportage sur la grossophobie, que j'ai regardé aussi après, et il y avait une meuf qui faisait du pole dance, mais genre, elle faisait des figures, elle était déjà au niveau pro et tout. Du coup, en fait, ma mère, elle m'a fait, mais Marie-Ève, tu peux le faire. En plus, la go, elle était genre 2 fois moi, mais wesh, elle était là, tu vois, elle était là avec ses talons et tout, genre, comme ça. Moi, je faisais ça, je ressemblais pas à elle, tu vois. Je tombais au sol, j'avais mal. En plus, ça frotte partout parce que t'es en petite tenue. Et franchement, et non, ceux qui savent pas, c'est un sport. C'est vraiment un sport. Moi, je voulais faire des cours girly, tout ça. Tu vois, pour me ressentir un peu plus féminine et tout. Avoir plus de confiance en moi, me sentir un peu plus sexy aussi et tout. Mais ça aide vraiment les trucs comme ça. Et en plus, genre après, si t'as cette part de toi en plus que genre t'aimes bien être sexy, si ça. Mais genre, moi j'aime trop ça. Voilà, j'ai vu pour être sexy. Mais non, mais donc ça veut dire que tu dois faire ce genre de choses parce que c'est super chouette. Parce que vraiment, après, t'es là en mode. C'est ça quoi, ça t'en donne confiance. Voilà, en fait, ce que vous voulez, le sport, il y a plein de sports en plus, franchement. C'est pas que courir, hein. Franchement, ouais, non. Genre, c'est pas que courir, moi j'aime bien aller marcher même dans les bois et tout avec mon gars. Mais tu sais que marcher c'est bien. Ouais, pour mais commencer, moi je marche constamment. Il y a plein de trucs. Genre, même, je sais pas, aller du badminton avec ta copine, ton chéri. Enfin, tu vois, c'est des belles activités, mais tu peux les faire. Activités physiques. En tant que gros. C'est ça. Tu peux le faire. You can do it. Tellement d'activités en plus, même faire du cheval, c'est bien faire du cheval. Enfin, franchement. Ne restez pas chez vous enfermés quoi. Non. Faut sortir. Bon, tout. là c'est un peu Corona. Mais. Corona, c'est bon, vous êtes assez fatigués, sortez de chez vous. Faut sortir. Je sais que j'ai crié toute l'année, oh, restez chez vous les gars, restez. Je suis restée chez moi, on m'a donné le Covid 2 fois. Sortez. Moi j'ai pas eu, je touche du bois. Tu l'as pas eu? Oh, je touche aussi du bois. Voilà. Là, j'ai cogné même le bois. Parce qu'à un moment donné, genre, comme j'avais grossi et tout, tu vois, genre, je me sentais un peu mal dans ma peau et tout. Tu sais, t'as l'impression que tu plais à plus personne, que t'es trop moche, que t'es trop grosse, que t'es vilaine et tout, tu vois. Déjà, si vous avez ça en tête, enlevez-vous ça. Déjà, il y a des gars qui aiment les grosses. Hein. Ouais, il y a des gars, ils aiment vraiment les gros, genre. C'est ça, on a trouvé un gars. Je lui ai dit, oh non, je suis grosse, je vais pas trouver de gars. Moi, je pensais ça au début. Hein. Moi, je fais même pas la bouche. Parce que moi, j'ai pensé ça au début. Le truc, c'est que moi, en fait, genre,
Mais c'était trop bizarre parce que du coup, comme je m'acceptais pas, et ben j'allais vers tout et n'importe quoi. Donc, ouais, la première chose qui vient, tu prends ce mot. ouais, j'allais vers tout et n'importe quoi, que ouais. le mec soit beau, soit pas. S'il était beau, alors là, je me sentais plus. S'il était un peu moins beau, j'acceptais aussi. Mais ça, c'est vraiment. Vous voyez ça? C'est les dégâts du manque de confiance en soi. Ça veut dire que vous faites n'importe quoi. Genre, vraiment, moi, il y a une période, n'importe quoi, genre. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mais meuf, enfin, ça va pas. Et du coup, j'ai connu mon copain et genre, bah lui, c'était pas trop son problème, je t'avoue. C'est ça. Lui, C'est toi qui... Tu vois, ton gars, il a aucun souci avec toi encore ou... Ouais. Mais toi, tu penses, et toi, c'est dans ta tête. Ouais, moi, on a eu des discussions avec mon gars actuel, genre, parce que ben, je lui ai expliqué tous les mal-être que j'ai eu, etc. Et genre, il était là, mais enfin, ouais, mais... Je l'avais mais tu comprends pas. Pourquoi le seul comme ça? J'ai connu aussi. Je te jure, meuf, moi, on a vraiment eu des discussions, mais des discussions tellement profondes que je te jure, je pleurais et tout. Mais tu te rends pas compte que quand j'étais jeune, j'ai entendu ça, on m'a dit ça. Et genre, le mec, il était là, mais hein? Limite, il est traumatisé en mode. Ouais, genre, il était là, hein? Genre, mais pourquoi et tout. Et donc voilà. Et après, moi, c'est que par exemple, il y a plein d'erreurs que j'ai fait comme ça. Après, ben, je les regrette pas parce que ben, c'est ça qui m'a forgé aujourd'hui. Mais les dégâts du manque de confiance en soi. C'est pas parce que tu es grosse que tu es obligée de finir avec un gros. Ouais, genre. Elle voyait un gars qui est mince, non, je suis trop grosse. En plus, les skinnies, ils aiment bien les grosses. Moi, je vous jure, moi, j'ai eu plein de skinnies dans ma vie. Et j'avoue. Moi, je suis quasi jamais sortie avec de gros. J'ai même jamais eu de plan qui était gros. On parle de plan. Quoi. Nous, on dit la vérité, hein. On a dit la sexualité de la femme doit être émancipée. Ça suffit maintenant. Mes ex sont pas gros. Moi non plus. Franchement, j'ai eu rarement, même quasi pas si je regarde, des gros. Non, ouais. C'est des mensonges. Vous voyez les mecs qui disent j'aime pas les grosses, méfiez-vous d'eux. Mais après, attention, il faut pas sortir non plus avec. Parce qu'il y en a, ils aiment bien les grosses, mais en privé. Ouais. Ça aussi, on est fatigué. Moi, je suis pas consciente comment vous faites. Ah ouais, comment, ouais. Tu sais, c'est genre en mode en privé, tu sais, t'es belle, tu sais. Oui, mais quand c'est dehors. Mais moi, j'ai jamais accepté cela. Non, faut pas accepter. Franchement, eux, je les ai jamais acceptés. Je pense que malgré que, vous voyez, j'avais mes complexes et tout, mais je crois que j'avais quand même un minimum d'estime pour moi. Même vraiment un minimum. Et du coup, je pouvais pas. Je pouvais pas les accepter. Surtout quand j'entendais certaines histoires et tout, en mode ouais, moi je sors avec un gars, mais il veut pas me montrer. Oh là là. Tu as été une très bonne intervenante. Oh, trop Attends, chouette. ça se dit? Ouais, c'est Oh, ça. je parle français. Ja, je spreekt echt waar Frans. Maar ja, dat weet ik ook wel, hè. Dus ja. alsjeblieft. Dat gaat het einde van de video zijn. Niet zo snel, hè. Ik ben tweetalig, maar een beetje langzamer. Ok, non, t'inquiète, je vais le faire en français. Mais donc, non, voilà. Du coup, vous me demandez une vidéo sur la confiance en soi, etc. Je vous avoue que cette année, j'étais pas trop chaude pour en faire une. C'est pour ça même que j'ai repoussé la vidéo. Je peux vous assurer que depuis, elle m'a contactée. Depuis, elle me recontacte cette semaine. Cette fille. Ça fait plus d'un an. Votre influenceuse, là. Non, ça, c'est trop. C'est trop. J'avais vraiment pas confiance en moi-même. Mais là, maintenant, je me sens beaucoup mieux et je me sentais bien prête à dire ce que j'avais à dire. Et j'avais besoin d'une intervenante là, comme vraiment j'ai une intervenante de qualité. Tu as bien parlé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez apprécié tout ce qu'on a dit. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, mettez-moi ça en commentaire. Si c'est pour venir agresser les gens, moi je vous dis déjà, je vais vous insulter. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez les revoir sur ma chaîne, dites-moi ça en commentaire, tout ça. Je vous fais des super gros bisous. Moi j'ai été ravie de vous rencontrer. Vous allez me suivre sur Insta.